Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Alors l'article que j'ai écrit pour le dernier quartier du 26 mai s'appelle « Transcender sa quête ». Je fais d'abord un focus sur Mercure. Avec lui, nous allons nous sentir obligés de justifier nos actes, de montrer que nous pouvons, que nous savons nous adapter à diverses situations, que nous avons du talent pour communiquer. Nous aurons envie de nous ouvrir au dialogue, là où peut-être, plus ou moins récemment, nous avons refusé. Et cette volonté d'ouverture, soutenue par l'opposition à Jupiter rétrograde, pourrait nous amener à en faire trop, c'est-à-dire à faire, par exemple, de l'emphase. On veut réajuster une situation et argumenter avec moult démonstrations pour prouver, à soi ou à quelqu'un d'autre, la justesse de notre raisonnement. Mercure est ici incorporé dans le T carré tiré par Neptune. 2 carrés en direction de Neptune. Qui dit carré dit intégration des énergies par l'action. Or, Neptune n'est pas à proprement parler une planète d'action comme Mars par exemple. Neptune, c'est plutôt imaginer des moyens plus harmonieux, plus fédérateurs, plus égalitaires. Nous devons oser faire des propositions. Il n'est pas certain que toutes soient réalistes. C'est Neptune, ne l'oublions pas. Tous les rêves sont permis. Mais en même temps, c'est un appel à transcender nos rêves en actes concrets. Pousser notre pouvoir créateur le plus loin possible et s'attacher à croire que c'est possible et réalisable, sans y mettre de barrières psychologiques. Visualisation maximum et concentrée sur l'objectif. Neptune reçoit d'autres aspects plus flexibles pour nous, à manipuler, notamment le sextile Saturne qui est rétrograde actuellement, Pluton qui est rétrograde également, la queue du dragon et le trigone à la tête du dragon depuis la mi-mars. Alors je m'arrête sur les positions de Mercure et Neptune, donc sur 2 points du zodiaque sur lesquels ils reviennent constamment. Donc c'est la reformulation insistante de notions sur lesquelles nous avons besoin de guérir d'un passé traumatisant. Alors ça peut être un passé amoureux compliqué, des liens familiaux, amicaux, hiérarchiques, un attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Entre parenthèses, j'ai noté donc des idées, des principes, une addiction. Voilà, fermez la parenthèse. Il peut s'agir d'une frustration. Alors, entre parenthèses, j'ai noté à propos d'amour, d'amitié, de liberté, un job, des vacances, une acquisition matérielle comme une voiture, une maison, un logement plus spacieux, plus aéré. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Il peut s'agir d'un comportement inadéquat, donc un comportement abusif, autoritaire, manipulateur, pervers, maniaque, narcissique, tout ça c'est à l'excès bien sûr. Une attitude trop passive,
soumise, une faiblesse que nous avons à travailler, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Voilà, donc j'ai donc fait une liste des points en question sur lesquels nous revenons sans cesse par le travail de Mercure et Neptune dans le zodiaque depuis le début d'année 2019, et ce travail devrait durer à peu près, enfin non pas à peu près en fait, jusqu'en 2020. Donc il y a encore beaucoup de temps devant nous, mais comme le temps passe très vite, où ces deux planètes vont nous influencer. Donc j'ai relevé les premières dates en début d'année sur lesquelles nous avons commencé à travailler sur ces points. Donc il s'agit de la pleine lune du 19 février qui était sur le point donc de 16 degrés. Donc toujours en général elles sont en conjonction en général. Voilà, donc là le 19 février, Mercure est en poisson, dans le signe du Poisson, et elle est en conjonction avec Neptune qui est à 15 degrés. Le dernier quartier du 26 février, Mercure en Poisson, c'est toujours en Poisson de toute façon. Voilà, et donc il y a une conjonction avec Neptune, à peu près avec une différence de 9 degrés. Donc là, ce n'est pas sur les points précisément de 16 degrés. Elle est en marche avant. Au mois de mars, c'est la nouvelle lune du 6 mars. Mercure, donc là, est passé en rétrogradation. Donc elle retourne en arrière, enfin c'est l'impression. Conjonction toujours à Neptune. Le dernier quartier du 14 mars, Mercure est rétrograde, donc maintenant. Hein. Et donc c'est toujours en Poisson. Conjonction Soleil-Neptune, avec une petite différence de 8 degrés. Mais donc Neptune est toujours sur le point 16 degrés. Ensuite, nous avons au mois de mars, la pleine lune avec Mercure qui est rétrograde, qui est sur le point le degré 18. Bon, 18 et quelques et des poussières, hein, je donne 18, c'est la globalité en fait. Donc 18 degrés. Donc voilà, ça va être un jeu de balance, on va dire, entre le 16e degré et le 18e degré. Donc là, au 18e degré, le 21 mars, Mercure est rétrograde, en conjonction toujours avec Neptune, qui est sur le 16e degré. Ensuite, il y a le dernier quartier du 28 mars, Mercure toujours rétrograde, qui est sur le 16e degré, en conjonction avec Neptune sur le 16e degré également. Ensuite, la nouvelle lune du 5 avril, Mercure est repassé en mouvement direct, toujours en Poisson, mais est à 18 degrés, conjonction Neptune. Et puis ensuite c'est Neptune qui se trouve toujours sur le 18e degré depuis le 4 mai de la nouvelle lune, du 4 mai jusqu'au 26, voilà, le 26 mai, aujourd'hui, dernier quartier. Elle est toujours sur ce point 18e degré. Alors, Neptune, qui arrive derrière Mercure, va styliser, enjoliver,
enlever le superflu de ce qui a été pensé, dit, démontré. Elle va, en quelque sorte, c'est une image, parfumer, voiler, filtrer, magnifier l'ordinaire en extraordinaire. Ce qu'on pourrait ne pas trouver terrible, elle va le faire progresser en acceptable. Elle va créer une puissante attraction, presque aveuglante, parce que Neptune, c'est une attraction très très puissante. Et on a l'impression qu'on voit vraiment rien d'autre à part ça. Donc une attraction aveuglante vers ou pour quelque chose qui n'a, somme toute, en temps ordinaire, rien d'attrayant à nos yeux ou à nos sens. Nous découvrons soudain un joyau au milieu de multiples reproductions surfaites. Alors, Neptune est sur le degré 18, comme je l'ai dit, jusqu'au 15 août 2019. Voilà. Neptune passe en rétrogradation, à partir du 22 juin, où elle va passer à 16 degrés, toujours en rétrogradation, le 22 septembre, jusqu'au 16 novembre 2019. Puis, elle repart en marche directe le 28 novembre et repasse à nouveau sur le point 16 degrés le 13 décembre 2019 et revient sur le 18e degré le 27 février 2020, où enfin elle en sort le 24 mars 2020. Donc, il nous faut vraiment travailler. Voilà pour les petits points de repère par rapport au jeu qui se fait dans le zodiaque entre Mercure et Neptune en Poisson sur les 2 points dont je viens de parler. Donc nous effectuons un travail de fond par rapport à tout ce que je viens d'évoquer depuis le début de cette vidéo. Bien sûr, tout est important sur l'ensemble du zodiaque, mais donc on est obligé de faire des zooms en faisant des découpages, et déjà il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. À noter que Neptune a ce côté mesquin de nous faire miroiter des mirages, mais si on est bien à l'écoute de ces messages, elle nous emmène au pied de notre arc-en-ciel. Notre rêve se réalise. C'est un peu le parcours avec la lune du tarot, si vous connaissez un peu. Alors, plein de dangers avec la brume en plus. Il faut être branché sur notre intuition à 300%, aidé par Saturne et Pluton pour le discernement et la guidance de Pluton dans l'inconnu et l'aventure. Mercure, pour en revenir à lui, est en conjonction au Soleil. De là à dire que nous pourrions avoir des idées lumineuses, pourquoi pas. Nous devons surtout commencer à transformer notre environnement médiatique personnel. Alors je ne veux pas du tout parler des médias au sens de service public. Je parle des multiples façons que nous avons de parler de nous, d'échanger avec les autres, de nous présenter aux autres, la façon dont nous nous voyons,
la façon dont nous façonnons notre image, la façon dont nous interagissons selon l'image et la réaction que nous renvoient les autres. Alors, entre parenthèses, certains s'appuient sur des modèles rigides et n'osent pas vraiment en sortir, et d'autres sont carrément hors normes et sont inclassables. Alors, ça peut troubler, ça peut déstabiliser, ça peut créer des tensions ou des rapprochements. Nous devons transcender notre réalité immédiate en termes énergétiques. C'est produire des actes plus justes. Quand je dis des actes, penser est un acte. C'est une production de l'esprit. Donc c'est un acte. Donc produire des pensées harmonieuses, positives, constructives, etc. Et idem pour chacun de nos sens. Pour chaque, c'est tenter de dépasser les conventions admises ou révélées, ou bien celles que nous nous autorisons à avoir. C'est sortir des sentiers battus et créer pour soi et pour autrui quelque chose de plus grand. Pour autrui parce que le travail que nous faisons se fait en compagnie des autres, bien sûr, pour bâtir quelque chose de plus grand que nous. Nous n'en avons que les balbutiements pour le moment. Mercure carré à la lune noire apogée, qui est en conjonction à la lune en Poisson. Nous retournons dans l'énergie des Poissons. Comme je l'ai dit sur une autre vidéo, la lune noire apogée est rationnelle, exigeante dans son initiation. Elle est objective et lucide. Conjointe à la lune, qui est toute sensibilité, toute intuitivité et émotivité. Drôle de combinaison. Par contre, toutes les deux sont réservées. L'une attractive, l'autre réceptive. L'une autoritaire et l'autre autoritaire et déterminée, l'autre soumise et indéterminée. L'une sait ce qu'elle veut et où elle va et pourquoi. L'autre suggère, avance selon ce qu'elle sent et suppose et argumente selon. Voilà un peu l'ambiance ou l'ambivalence de notre état d'esprit de cette période nébuleuse instaurée par le carré à Mercure. Nous devrons faire preuve d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et de lucidité plus accrue que d'habitude. Nous sommes dans la transcendance de nos expressions. Cette fois, il s'agit bien de nos sentiments à propos ou vis-à-vis de quelqu'un, à propos ou vis-à-vis d'une situation. Il n'y a pas d'acte, s'il n'y a pas d'acte physique, on va dire, concret physique, c'est dans la pensée. Donc c'est quand même un acte, mais c'est un acte qui ne se voit pas. L'attitude psychologique à tenir est en préparation. La décision fait son chemin. La compréhension se fait connaître, se dévoile petit à petit. Avec Vénus et Uranus en Taureau, voici venu le moment plus concret pour nous d'initier, après une clarification, ce qui a
commencé lors du premier quartier du 12 mai dernier. Les nouvelles notions et concepts nouveaux venus frapper notre conscience ont fait leur chemin et nous invitent au changement. Un nouveau champ de conscience va nous permettre d'apporter de grandes modifications dans notre vie de façon concrète et durable. Ce sont des ouvertures que jusqu'à présent nous refusions d'envisager en général. Tout est donc possible avec le Divine Timing. Vénus trigone à Saturne rétrograde, à Pluton rétrograde et à la queue du dragon en Capricorne. C'est justement le travail de transformation. Nous travaillons sur notre sécurité intérieure, nos désirs de changement, de fondement, nos démêlés avec nos peurs et nos angoisses, nos désirs ambitieux, nos désirs de maîtrise absolue, nos lâcher-prises nécessaires, nos passions dévorantes et addictions s'il y en a, etc., etc. Le tout, ci-dessus, est sextile à Neptune en Poisson. Et dans cette recherche de nouveaux fondements, de nouveaux idéaux, il nous faut tout de même prendre garde à ne pas tomber dans quelque chose de pire. Pardon. Neptune tient par sextile les deux autres points de cet aspect entre Vénus, Saturne, Pluton et la queue du dragon. Neptune pourrait justement, pour certains, consciemment ou pas, être l'instigateur de nouvelles addictions. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement de drogue ou d'alcool. Neptune a de multiples façons d'agir très subtilement et insidieusement lorsque nous nous laissons influencer par elle sans réfléchir. Alors au début, c'est très fun. Et puis vient le moment où c'est le trou noir. Et en aspect doux, favorable à Saturne et Pluton, le dommage pourrait être malheureux ensuite. Ce n'est donc pas un coup d'éclat comme un carré, où là c'est rapidement visible. Alors attention à vous, réfléchissez et soyez le plus lucide possible sur les conséquences de vos choix. L'aspect positif, c'est que les changements que nous faisons sont là pour s'inscrire dans la durée. Mais si nous faisons des choix malheureux, sans réfléchir, donc par rapport à Neptune, sont des choix aussi qui vont s'inscrire dans la durée. Voilà. Pour l'aspect Jupiter rétrograde carré à Neptune, je mets sous la vidéo le lien de la vidéo justement de la nouvelle lune du 4 avril dernier où je donne des explications déjà. Donc c'était Jenny pour la lecture de l'article du dernier quartier du 26 mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner. N'oubliez pas de prendre soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt.